Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. Plusieurs jeunes hommes chrétiens m'ont demandé mon avis au sujet de leur projet d'épouser une jeune femme musulmane. Que leur ai-je répondu? Eh bien que si cette jeune femme musulmane est pratiquante ou bien soumise à son milieu socio-religieux, elle allait demander à ce que le mariage soit célébré à la mosquée. Et le mariage à la mosquée implique la profession de foi musulmane, la shahada, qui dit ceci: « Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète ». Ce qui veut dire non au Dieu Trinité, non à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes. Et donc pour un chrétien, cela s'appelle l'apostasie. Ça veut dire renoncer à sa foi. Et par le fait même, cela veut dire perdre la vie éternelle que nous avons et seulement en Jésus-Christ. Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, dit que celui qui l'aura renié devant les hommes, lui-même sera renié devant le Père des cieux et les anges. Ainsi donc, pour un chrétien, il ne sera pas possible d'épouser une musulmane si le mariage à la mosquée est placé comme condition. Jésus, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 14, verset 26, dit « Nul ne peut venir à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et même à sa propre vie. » Et en effet, personne ne nous a aimés et ne nous aime comme Jésus-Christ, qui nous a tirés du néant lorsqu'il nous a créés et qui nous a lavés dans son sang de tous nos péchés, nous donnant sa propre vie sur la croix. Ainsi, nous ne devons préférer aucun amour terrestre, humain, d'une créature, à l'amour même de Dieu, qui est infini et éternel. Quant aux jeunes femmes chrétiennes demandées en mariage par des musulmans, la femme en islam n'ayant guère d'importance, elle pourra rester chrétienne. Cependant, les enfants seront automatiquement musulmans. Elle devra accepter, le cas échéant, de partager son lit avec d'autres épouses, jusqu'à 3 autres, sans compter le nombre d'esclaves que son mari peut avoir, ainsi que par exemple le Coran le dit à la sourate 23, verset 6. Elle devra s'attendre à pouvoir être répudiée sans autre forme de procès que le fait que son mari lui dise par 3 fois successivement « je te répudie ». Elle devra s'attendre à être battue, comme le Coran le demande, sourate 4, verset 34. Et donc, on comprend que saint Paul demande à ce que l'on se marie en tant que chrétien dans le Seigneur seulement. Première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 39. Car c'est seulement dans le Christ que l'on trouve l'égalité de l'homme et de la femme dans le respect de leur complémentarité, acceptée et vécue à l'image de la Trinité, où chaque personne divine est égale aux autres et ensemble ne formant qu'un seul et même être. En conclusion, les mariages islamo-chrétiens sont vraiment à déconseiller. Et l'expérience montre que la plupart du temps, ils tournent mal.
Il faut aussi se rappeler que le mariage est le chemin ordinaire, naturel, normal que Dieu a donné à l'homme et à la femme pour qu'en s'aimant, ils découvrent ce qu'est l'amour, c'est-à-dire qu'ils découvrent Dieu. Mais que le but du mariage, c'est donc Dieu. Et il ne faut donc pas perdre de vue le but de la vie, qui est Dieu, et ne pas échanger ce but par l'apostasie, avec quoi que ce soit d'autre. Que le Seigneur nous donne de l'aimer comme il nous a aimés.